Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous l'avons promis et nous y sommes par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous allons ce matin traiter d'un autre thème que j'avais promis tantôt, c'est-à-dire l'une des armes que Dieu a mis à notre disposition. Et nous allons en parler ce matin, l'âme de l'amour, l'âme puissante de l'amour. Et donc nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Seigneur, je voudrais bénir ton nom parce que toi seul es digne, toi seul es vrai. Seigneur, ta parole est certaine, elle est puissante, elle est efficace, oh Dieu, elle est capable, éternel Dieu des armées, de mettre à nu, oh Dieu, les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole comme en tant que lumière, éclaire-nous, éclaire notre esprit, notre intelligence, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la connaissance et par la connaissance, donne-nous d'acquérir le discernement dans le nom de Jésus. Amen. Oui, comme je le disais, je l'avais promis, j'avais décidé de parler et de m'entretenir avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'une des armes que Dieu a mis à notre disposition, c'est-à-dire que l'amour. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est clair. Dieu a donné à l'Église l'amour. Et vous voyez, quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé, il a été passionné, il a aimé le monde à la passion, il a aimé l'homme à la passion. Ce n'est pas le monde avec ce qui l'anime, non, mais en tant que nous, c'est-à-dire c'est nous, hommes, que Dieu a aimé. Il nous a aimés à la passion au point où il s'est donné. Bien aimé, c'est cela, c'est important. Lorsqu'on aime, on est capable de faire des sacrifices. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Et donc, ce matin, nous allons parler de cette âme. Vous savez, l'amour est une âme puissante. Elle est une âme qui désarme. Elle est capable de désarmer n'importe quel cœur enflammé de colère, rempli de colère. Un cœur qui est excité à la guerre. Par l'amour, on peut désarmer ce cœur. Et c'est pourquoi il dit, une parole douce apaise les querelles, mais une parole de colère, c'est-à-dire une parole méchante, violente, excite la querelle. Ça, c'est clair. Et donc, Dieu nous appelle à l'amour. Vous savez, ce que le diable n'a pas, c'est l'amour. Il a toutes les armes, il a les bombes, il a tout. Si un homme est capable de fabriquer des bombes pour détruire d'autres hommes, de fabriquer des armes chimiques pour détruire d'autres hommes, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour dans son cœur. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, rempli de l'esprit, ne peut pas rentrer en laboratoire en train de concevoir des armes chimiques pour détruire d'autres hommes. Et donc, nous sommes caractérisés par l'amour parce que notre Dieu est l'amour. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Si tu prétends connaître Dieu, si tu prétends être né de Dieu, tu ne peux pas donc ne pas aimer ton prochain, haïr ton prochain, ce n'est pas possible. C'est paradoxal, vous comprenez? Dieu nous invite à l'amour. Dieu nous a donné le ton de l'amour en s'offrant lui-même. Et l'amour auquel Dieu nous appelle, c'est l'amour qui consiste à se donner soi-même d'abord. On s'aime, c'est-à-dire qu'on se donne, on est capable de se donner, on s'offre soi-même d'abord. Parce que lorsque quelqu'un s'offre, il n'y a rien à faire, il peut offrir tout ce qui est à lui. Mais celui qui ne s'offre pas ne peut pas donner, il ne peut pas offrir. Et donc l'amour dont Dieu parle, l'amour dont il est question, c'est l'amour qui s'offre soi-même d'abord. C'est cet amour-là que Dieu recherche. Parce que Dieu n'est pas à la recherche des donateurs. Dieu ne recherche pas des donateurs, mais Dieu cherche des hommes qui soient capables de l'imiter dans son amour, de donner sans rien en attendre en retour. C'est cela, sans rien en attendre, sans aucun intérêt. L'amour simple, l'amour pur, l'amour qui ne recherche pas ses intérêts, mais qui recherche l'intérêt, le bonheur et le bien-être de l'autre. C'est cela. Du Christ a donné sa vie à la croix, non pas pour ses intérêts à lui, mais pour nous, pour que nous soyons heureux et pour nous racheter, pour que nous vivions en paix et pour que nous devenions, c'est-à-dire co-héritiers avec lui. Vous comprenez, non? C'est-à-dire il nous a rachetés pour que nous devenions co-héritiers avec lui. Bien aimé, donc je voudrais qu'on parle en ce matin de cette âme. Vous savez, je l'ai dit, l'amour désarme le cœur. Et si Abraham a été capable d'offrir son fils, c'est parce qu'il a été le premier à s'offrir lui-même. C'est parce qu'il s'était offert lui-même d'abord. Abraham a offert son fils, a été capable de mettre son fils sur l'autel du sacrifice parce que Abraham lui-même s'était offert, bien-aimé. C'est cela. Il s'était offert à Dieu. Il s'est donné entièrement à Dieu. Donc, il était en train de dire à Dieu que tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est cela.
Et c'est pour ça que je dis souvent à certains frères, si Christ a été capable de s'offrir à la croix pour ta vie, ce n'est pas l'or et l'argent donc qu'il ne peut pas te donner. L'or et l'argent sont passagers, c'est du matériel. Et si il a été capable de se saigner pour toi à la croix, de s'offrir à la croix pour toi, bien aimé, sois-en rassuré, Dieu n'hésitera pas un seul instant à te bénir. Mais ce que Dieu veut, c'est ton salut, le salut de ton âme. Dieu te veut prêt, parce qu'on ne confie pas l'héritage à celui qui est enfant, à celui qui est bébé. Donc l'héritage est donné à celui qui est à maturité, qui est arrivé à la maturité. L'héritage, on ne le confie pas à celui qui n'a aucune connaissance, celui qui est au lait, bien aimé. On ne peut pas confier l'héritage à celui qui est au lait. Dieu a de l'empressement, il veut te bénir, mais il veut que tu arrives à maturité. Et donc c'est cela en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu veut que tu t'offres toi-même. Si tu t'es offert, tu seras capable de lui apporter ton argent, de lui apporter, c'est-à-dire que ta famille, tes enfants, ta maison, tout ce qui est à toi sera donc à lui. Et donc face à ce combat, face à cette armée violente, c'est-à-dire qui est si violente, face à la violence, nous devons, comme je l'ai dit, produire le feu de l'amour, le fruit de la tolérance, le fruit du pardon. Nous devons manifester cela, cela doit nous caractériser. Vous comprenez? Cela donc doit pouvoir nous caractériser. Je parle de l'amour. L'amour est une force, l'amour est une puissance. Vous comprenez? Elle est une force. Et vous savez, on n'a aucune raison de ne pas aimer. Christ nous invite à l'imiter dans son amour, dans son élan d'amour, comme on l'a vu en Jean 3, le verset 16. Il nous invite à cela. Il dit, nous sommes nés de lui. Et donc, puisque nous procédons de lui, nous devons donc avoir sa nature divine en nous. La nature de l'amour, il est l'expression de l'amour, Christ, il est l'expression de l'amour. Et nous devons aimer, nous devons répandre l'amour autour de nous. Nous ne devons pas exciter des querelles, vous comprenez? Nous ne devons pas commencer à nous diviser, parce que si nous sommes divisés, nous nous haïssons. Cette armée ne peut pas être forte, elle ne peut pas être puissante, elle ne peut pas être efficace. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit en train de jalouser son propre frère dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de rendre témoignage des bienfaits de Dieu, tu devais être joyeux, te réjouir avec lui. Le Seigneur dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est cela. Et donc, nous sommes des soldats d'une même armée. Nous avons un seul général, c'est Christ. Nous avons un seul commandant, c'est Christ. Et donc, Christ nous appelle donc à l'amour. Vous comprenez? Il dit, donc l'amour devient comme un vêtement. Parce qu'il dit, comme il dit en Jean 13, verset 35, il dit ceci. Il dit, à ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez? À ceci, le monde connaîtra. Donc, ça veut dire que c'est ce que le monde voit. C'est ce qui est visible. Donc, c'est-à-dire que l'amour est comme notre treillis. C'est notre treillis militaire. C'est notre treillis à nous. C'est-à-dire qu'à ce signe-là, parce qu'une armée se distingue aussi par sa tenue vestimentaire, parce que le treillis qu'il porte. Et le Seigneur nous donne la sainteté et l'amour comme vêtement. Vous comprenez? Comme revêtement. Nous devons avoir l'amour pour fondement. Nous devons être fondés et enracinés dans l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Tout est rendu possible par le Saint-Esprit. Donnons du champ au Saint-Esprit. Il répandra l'amour dans nos cœurs, bien-aimés. Dieu veut que nous aimions. Vous voyez, donc, le monde n'aime pas, le monde hait. Et la Bible dit en 1 Jean 3, au verset 10, cette parole-là me fait trembler, elle me fait peur. Elle suscite en moi de la crainte. Il dit en 1 Jean 3, vous comprenez, non, au verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh, c'est tellement fort. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Il dit, c'est à ce signe que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais d'un côté, il dit que c'est par là qu'on se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire que celui qui aime est de Dieu, mais celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Et si le monde doit nous reconnaître, nous identifier par l'amour qui règne entre nous, ça veut dire qu'à l'opposé, le monde aussi, si nous n'aimons pas, le monde reconnaîtra que nous ne sommes pas nés de Dieu, mais que nous sommes des enfants du diable. Parce que le diable a la haine en lui. Le diable a pour comment on appelle ça? Pour âme, la haine, la violence. Vous comprenez, non? Le diable hait, c'est le diable qui n'aime pas. Donc si tu es de Dieu, tu dois être doux, tu dois être tempérant, tu dois être modéré dans tes propos, dans tes actions, dans tes réactions. Tu dois manifester de la douceur. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Votre douceur doit être connue de tous. Car
Le monde doit vous identifier à partir de votre capacité à pardonner, votre capacité à aimer. Là, ça dit dégager le feu de l'amour, déployer la puissance du feu de l'amour autour de vous. Ayez répandu de l'amour autour de vous. Est-ce que vous savez cela? Quelqu'un qui hait, c'est-à-dire tu fais de ton cœur une prison. Mais bien aimé, le monde est si difficile que je ne peux pas comprendre que quelqu'un veuille faire de son cœur une prison, c'est-à-dire la rancune est dans ton cœur. Tu as enfermé des gens dans ton cœur. Et aujourd'hui, bien aimé, mais ce n'est pas dans ton intérêt de ne pas aimer. Parce que lorsque tu fais de ton cœur une prison, qu'est-ce qui se passe? Tu es stressé chaque fois que tu penses à ces personnes. Chaque fois que tu as le souvenir de ces personnes, tu es stressé. Tu es stressé, tu es énervé, tu es emporté. C'est-à-dire que tu es méconnaissable. Alléluia. Et en ce moment, ce qui se passe, ça veut dire que ton cœur marque un arrêt. Parce que, écoute-moi bien, c'est-à-dire que ton sang ne circule plus. Ton sang circule de façon, c'est-à-dire que anormal, tu comprends? Parce que tu es sur les nerfs, tu as la haine, tu ne dégages pas de la vie. Mais ce qui sort de toi, c'est la mort. Tu comprends, non? Tu comprends ça? Tu dégages de la mort. Et donc, tu ne reprends pas la vie autour de toi, mais tu reprends la mort, la haine. Et c'est de la puanteur aux yeux de l'Éternel. Dieu ne supporte pas la haine. Dieu hait, c'est-à-dire que Dieu hait sur les gens qui enferment des gens dans le cœur. Dieu ne supporte pas la haine. Dieu ne supporte pas, il hait la méchanceté, il hait l'hypocrisie, il hait, si tu veux, ceux qui, il dit, il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Le frère qui excite des querelles entre frères, qui excite, qui attise, c'est-à-dire que les querelles, les divisions entre frères, la Bible dit que Dieu les hait. Il y a 6 choses, et même 7 que Dieu ne supporte pas. Et cela fait partie. Celui qui excite des querelles entre frères dans l'église, tu as 2 frères, 2 sœurs, tu repens du mensonge, tu suscites des querelles. Cela ne fait que fragiliser l'armée de Dieu que nous sommes. Alors que Dieu nous appelle à l'unité. Parce que ce qui fait la force d'une armée, c'est l'union, c'est l'unité, bien aimé. Nous devons être forts, nous devons être soudés. Mais on doit assister à quoi? Alors que Dieu nous a déployés en tant qu'armée pour étendre son royaume, au lieu de procéder à l'extension du royaume, nous procédons à la division. Pas les querelles que nous excitons, frères, pas la jalousie, pas la haine. Parce que, laisse-moi te dire, la jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Et celui qui hait, qui commence, qui est jaloux, c'est-à-dire si tu ne prends pas garde, tu vas devenir sorcier. Parce que la jalousie a pour fin, c'est-à-dire que la haine, tu es dans ton cœur, tu éprouves du mépris pour la personne, tu veux voir la personne périr, la personne échouer, la personne mourir. Donc tu n'es pas loin d'un sorcier. C'est pourquoi nous devons quitter le camp de la sorcellerie, le camp de la méchanceté pour épouser l'amour. L'amour est une force, elle est une puissance. Et je vais te rendre un témoignage bien aimé. Il y a un homme de Dieu qui est dans ce quartier-là, de ce quartier où je vis. Il y a une église ici dans ce quartier. Quand il est arrivé au départ dans ce quartier, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient en train de bâtir l'église, en train de nettoyer. Sa femme, après qu'ils aient fini de laver l'église dans le temple, elle a pris de l'eau qu'elle a versée dans la rue. Elle a mis l'eau dans la rue. C'est une rue qui est sableuse. Vous comprenez, non? Et elle a versé l'eau, elle a versé l'eau dans le quartier, dans la rue. Et donc, c'était de l'eau qui n'était pas, en fait, il n'y avait pas de saleté dedans. Donc, elle a mis juste versé l'eau dans le sable. Mais il y a des voisines qui étaient là. Il y a une voisine en face qui a dit qu'elle allait prendre une paire dans sa maison. Elle a pris un balai, elle a ramassé le sable là, mouillé. Elle allait jeter ça dans le temple. Est-ce que ça se fait? Vous savez ce qui s'est passé? La dame n'a pas réagi. La femme du pasteur n'a rien dit. Elle n'a pas réagi. Elle s'est levée tout doucement. Elle a pris le sable, elle a ramassé, elle a nettoyé. Mais ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait? Le jour, c'est-à-dire le 25 décembre, le jour de la célébration de la Noël, elle a préparé, elle a fait à manger. Elle est allée dans la maison de cette femme et elle lui a servi à manger. Waouh, frère! Est-ce que tu sais ce qui s'est passé par la suite? Ce que cela a provoqué? C'est-à-dire la femme s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle s'est confessée, elle s'est repentie. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, elle fait partie des membres actifs de cette église. C'est-à-dire la servante de Dieu l'aurait perdu si elle avait répliqué. Elle aurait perdu si elle avait répliqué. Vous comprenez, non? Elle aurait perdu. Mais la Bible dit, vous les gagnerez par l'amour. Vous les gagnerez par l'amour. Et elle a gagné parce qu'en face de la violence, de la haine, elle a manifesté de l'amour. L'amour est une force. Elle n'a pas eu besoin de l'insulter, de répliquer. Mais elle a manifesté de l'amour. Elle a donné de l'amour et elle a gagné. Parce que laisse-moi te dire, c'est comme ça que Christ nous a gagné.
Ce qui a défait le camp adverse, c'est l'amour. Parce que le diable n'a pas l'amour. Il ne connaît pas ce que signifie l'amour. Il ne sait pas ce que signifie l'amour. Il a la haine. Lui, il s'en fout. Il éprouve du plaisir à voir le sang couler. Il éprouve du plaisir à t'entendre crier. Lorsque tu cries, le diable n'a aucune compassion, bien aimé. C'est pour ça que tu dois quitter son camp. Tu ne dois pas baptiser avec lui. Parce qu'il n'a aucun sentiment d'amour, de compassion dans son cœur. Plus tu cries, plus il éprouve du plaisir. Plus tu saignes, plus il éprouve du plaisir. C'est pourquoi tu dois, c'est-à-dire tu dois en découdre avec lui. Tu dois divorcer avec lui. Et tu dois manifester l'amour. Parce que, écoute-moi bien, ce qui a triomphé à la croix, ce n'est ni l'onction de Dieu, ni la puissance de Dieu, même si les deux thèmes semblent désigner la même chose. Ce n'est pas la puissance ni l'onction, mais c'est l'amour qui a obligé Christ à aller à la croix. Le diable ne l'a pas contraint, le diable ne l'a pas obligé, frère, s'il te plaît. Le diable ne l'a pas contraint, rien ne l'a obligé. Ben, s'il y a quelque chose qui l'a obligé, si tu penses qu'il y a quelque chose qui l'a obligé, laisse-moi te dire, c'est l'amour qui l'a obligé. C'est l'amour de toi qui l'a obligé à aller à la croix. C'est l'amour, la passion qu'il avait pour toi. C'est-à-dire qu'il t'a aimé à la passion. Et c'est cette passion-là qui l'a conduit donc à aller à la croix. Sinon, Christ n'a pas été attaché, il n'a pas été forcé, il n'a pas été poussé. Mais c'est l'amour de toi qui l'a poussé à la croix. Et c'est pourquoi il a dit, Seigneur, c'est-à-dire ton amour me presse. Alléluia. Paul le dit. Il dit, l'amour de Christ me presse. Et Jésus lui-même dit, l'amour de ta maison me dévore, Père. Quand je pense à l'œuvre de ta maison, quand je pense à ton œuvre, quand je pense à tes enfants que tu as laissés sur terre, que tu as envoyé à cette armée que tu as envoyée sur terre, je suis dévoré par mon amour pour eux. Alléluia. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de l'amour de ces personnes-là, de ton peuple, de ton église, me dévore. Ça dévore mon corps, mon cœur. Alléluia. Je suis rongé, non pas par la haine, mais par l'amour. Et que la haine ne te ronge pas, bien-aimé. Et que la haine ne te ronge pas, mais que ce soit l'amour qui te ronge, que l'amour te dévore comme notre Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, soyez imitateurs de Christ. Imitons-le dans son amour, bien-aimé. Répandons l'amour autour de nous, parce que le diable veut nous avoir sur le terrain de la haine. Il veut nous inviter sur le terrain de la haine. Mais si nous allons sur le terrain de la haine, il va nous avoir, il va nous abattre comme des bœufs, il va nous abattre comme des poulets. Vous comprenez? Il va nous avoir, parce que c'est son terrain, il maîtrise ce terrain, parce que c'est une âme redoutable, la haine. Elle nous auto-détruit, on s'auto-détruit en faisant de notre cœur une prison. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, libère tous ceux qui y sont, bien-aimés, parce que c'est comme un poids que tu traînes. La vie est déjà difficile, elle est assez difficile. Nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin d'aller de l'avant. On n'a pas besoin de traîner encore des poids, c'est-à-dire entraîner des gens qui constituent des poids parce qu'on les enferme dans notre cœur. On les empêche d'éclore, on les empêche de réussir, on les empêche de vivre. Et par cela, nous constituons donc, c'est comme un poids ces personnes, nous marchons avec eux. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas. Libérons-les et nous serons légers. Nous serons légers et nous avancerons et nous pourrons avancer, bien-aimés. Je t'exhorte à l'amour, je t'invite à l'amour, parce que cette âme, le diable ne l'a pas. Cela ne lui a pas été donné du ciel. Il a la haine dans son cœur. Tout ce qu'il sait faire, c'est de haïr, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de voler. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il sait faire. C'est la seule chose qu'il sait faire. Dans sa mission, il y a 3 éléments. Il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Est-ce qu'on a parlé de l'amour dedans? On n'a pas parlé d'amour. Je te l'ai dit dans un de mes messages qu'il était séducteur. La séduction et l'amour sont 2 thèmes différents, 2 choses différentes. Elles sont différentes, elles sont opposées. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu nous invite à l'amour. Le diable t'invite sur le terrain de la haine, de la méchanceté, de la rancune. Mais n'y va pas, bien-aimé. Ne va pas cette invitation, parce que ce qui t'attend là-bas, c'est la destruction, c'est la mort, c'est l'échec. Qu'est-ce que tu gagnes en renfermant les gens dans ton cœur, en haïssant, en excitant des querelles entre frères? C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est mal vu de Dieu, bien-aimé. Dieu ne peut pas prouver de telles choses. Il ne se reconnaît pas dans ces choses. Donne de l'amour. Dieu t'invite à aimer. S'il y a des gens que tu as enfermés dans ton cœur, il faut leur pardonner. Il faut les pardonner, il faut les libérer. Parce qu'en réalité, eux là, ils ne perdent pas, c'est toi qui paies. Parce que Dieu est suffisamment puissant pour les garder, pour les préserver, et pour sécuriser leurs biens et leurs richesses. Mais toi, tu souffres. Alléluia, tu souffres parce que tu n'arrives pas, tu ne les supportes pas. Et chaque fois que tu sors, quand tu les vois, c'est-à-dire que tu es énervé, tu es emporté, tu comprends? Et cela ne concourt pas à ton bien, mais à ta destruction. Cela ne concourt pas à ta réussite, mais à ton échec. Cela ne concourt pas à ton épanouissement, mais à ta défaite, bien-aimé. Nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Dieu nous invite à aimer autour de nous, à aimer. Il dit, parce que, écoute-moi bien, il y a une chose, il y a une limite que le monde a. Et Dieu nous appelle à aller au-delà de cette limite. C'est-à-dire que le monde dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu dit
aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. En Jean 5, verset 13. En Jean 5, il nous invite à cela. Il dit aimez vos ennemis et aimez ceux qui vous persécutent. Le monde ne peut pas aimer son ennemi. Donc l'amour de Dieu consiste, le deuxième élément de l'amour, c'est qui consiste à aller au-delà des limites du monde. Le monde a ses limites. C'est-à-dire tu me hais, je dois te haïr. Mais le monde ne peut pas aimer celui qui le hait, celui qui veut le détruire, celui qui veut sa mort. Le monde ne peut pas l'aimer. Mais Dieu dit aime. Et je crois que la personne qui te persécute, la personne qui te maudit sans cesse, si tu donnes en lieu place de la vengeance, de l'amour à cette personne, je ne crois pas que cette personne ait encore de la force sur ta vie, de l'autorité sur ta vie, de la domination sur ta vie. Je ne crois pas, quel que soit l'état de son cœur, je crois que Dieu est capable de le ramollir, de le transformer. Si son cœur était un cœur de pierre, Dieu est capable de le changer en cœur de chair. Il est capable de le transformer, de le faire fondre comme du beurre, bien aimé. Et donc, il dit aime. Parce que si tu hais ton ennemi, tu n'es pas différent de lui. C'est de cela qu'il s'agit. Tu n'es pas différent de lui. Vous êtes pareil, vous êtes même chose. C'est quoi la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? Les enfants de Dieu sont capables d'aimer. Les enfants du diable, ils haïssent. Ils ont la haine dans leur cœur. Et donc là, c'est pourquoi l'amour est une âme fatale, une âme redoutable contre l'ennemi. Dans cette guerre, nous devons déployer le feu de l'amour. Je vous invite, je vous exhorte à l'amour. Nous gagnerons à aimer, nous gagnerons à pardonner, nous gagnerons à tolérer, nous gagnerons à donner la main à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous haïssent. Alléluia, bien-aimés. C'est cela en fait. C'est ce qui a fait la force de Christ, notre Seigneur. C'est ce qui a fait sa force. C'est ce qui lui a donné de triompher. Souvenez-vous, lorsque les soldats du Sanhédrin, les gens sont venus à sa recherche capturer le Seigneur comme un voleur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un disciple du Seigneur qui a pris une arme, qui a tranché l'oreille d'un des soldats. Qu'est-ce que ça fait? Il a pris l'oreille, il l'a remise dans sa place. Mais je crois que la Bible n'en a pas fait mention, c'est vrai. Mais je crois que cet homme, lorsqu'il est retourné, il a dû dire à sa famille, je crois certainement. Je crois de tout mon cœur que cet homme est fils de Dieu. Parce que pour qu'il soit capable, alors que j'étais allé l'arrêter comme un voleur, le prendre et traîner dans la boue comme un voleur, et que lui en retour, il a repositionné mon oreille qui a été tranchée par un de ses collaborateurs, c'est qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ça. Il n'y a que Dieu seul qui puisse donner, reprendre l'amour ainsi. Il n'y a que Dieu seul qui puisse être capable d'aimer son ennemi. Et c'est en cela que l'armée adverse sera défaite. C'est en cela que nous arriverons, nous parviendrons à défaire l'armée adverse, bien aimée. Si nous aimons, si nous donnons de l'amour, si nous manifestons de l'amour à l'endroit de ceux qui nous persécutent, qui nous maudissent, qui veulent nous voir échouer, qui veulent nous voir, c'est-à-dire, qui veulent nous voir traîner dans la boue, qui veulent nous voir dans l'échec, qui veulent nous voir mourir, qui souhaitent nous voir mourir. Si nous donnons de l'amour, nous les gagnerons. Alléluia. Ils se poseront des questions. Ils s'interrogeront, bien aimés. Ils se poseront la question de savoir, est-ce possible que quelqu'un puisse aimer son ennemi? Et ils comprendront que cela vient de Dieu. Et que cela vient de Dieu et que nous sommes véritablement nés de Dieu. Et c'est le signe que le Seigneur a donné. Il y a ce signe-là, le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc aimons afin que le nom de Christ soit sanctifié. Parce qu'en aimant, tu élèves Dieu. Parce qu'en aimant, tu sanctifies son nom. Parce qu'en aimant, tu gagneras. C'est-à-dire ceux qui sont enchaînés par le diable. Parce qu'en aimant, tu marqueras la différence. Parce qu'en donnant de l'amour, tu gagneras le royaume des ténèbres. Alléluia. Tu les gagneras à Christ. Tu les ramèneras à Christ. Non pas par la force, mais par l'amour et par ta douceur. Voici donc l'âme que Dieu a mis à notre disposition. Tu n'es pas obligé de haïr, tu peux aimer. Parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il est dans ta vie pour t'y aider. Et si tu te disposes, il n'y a rien à faire, tu donneras l'amour. Tu aimeras, tu seras capable d'aimer. Et je sais que tu as entendu la voix du Seigneur ce matin, non pas ma voix, mais la voix du Seigneur. Tu es certainement là, tu souffres, parce que tu as été rejeté, parce que tu as été violé, parce que dans la famille, tu as été méprisé. Et peut-être que tu as perdu ta virginité par la faute d'un oncle, d'un tuteur, et tu as la haine pour cette personne. Mais frère, tu sais, Christ lui-même, il a connu la mort à la croix. Il a connu la flagellation, il a été frappé, mais il a été capable de pardonner, il a libéré, parce que cela ne t'arrange pas. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Cette virginité que tu as perdue par viol, mais oublie cela parce que tu es une nouvelle créature. Dieu t'enverra un homme qui ne te jugera pas. Dieu t'enverra un homme qui te comprendra. Dieu t'enverra un homme qui te soutiendra. Dieu t'enverra un homme qui ne te rejettera pas,
qui va t'aimer, qui va te donner de l'amour et qui sera pour toi une sécurité. Et si tu es là, que tu es quelqu'un qui m'entend ce matin et qui a entendu la voix du Seigneur et qui veut donner ta vie à Jésus, c'est pour vous que je veux prier, pour cette catégorie. Toi qui as été méprisé et qui a enfermé des gens dans ton cœur, ce matin, Dieu te donne l'occasion de te repentir. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, tu vas prier avec moi, tu vas répéter après moi. Tu dis, Père, en ce qui me concerne, en tant qu'homme, cela n'est pas possible. Après toutes ces années de violence, de haine, de rejet, de mépris, de pardonner. J'ai essayé maintes fois, mais je n'y ai pas. Je n'y suis pas parvenu. Je n'ai pas réussi. Mais je veux m'appuyer sur toi ce matin, sur le message qui est sorti de ta bouche, que tu as donné à ton serviteur. Je veux m'appuyer sur cette parole, car ta parole est vie, elle est une force. Éternel Dieu des armées, et fais confiance à ton Esprit Saint, afin d'ouvrir les portes de la prison de mon cœur, afin de libérer tout ce que j'ai enfermé, de libérer tout ce que j'ai enfermé pendant des années dans mon cœur, bien qu'il m'ait fait du mal. Mais Seigneur, sur la base de ta parole, de cette invitation ce matin, je décide de leur accorder mon pardon, de les pardonner, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai entendu ton message ce matin et je décide de quitter le monde et de te donner ma vie, parce que je sais et je découvre qu'il y a de la joie dans ta maison. Seigneur, je décide de t'apporter ma vie. Accepte-moi dans ton amour, pardonne mes péchés, efface mes péchés, mes iniquités. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et je veux aller dans un nouveau départ avec toi, Seigneur. Prends-moi par la main et conduis-moi désormais. Je te remets toute ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce message et pour toutes ces personnes qui ont décidé de prendre cet engagement et de marcher à ta suite et d'avoir comme fusil d'épaule l'amour au nom de Jésus face à la violence, face au Dieu, à la haine, à la méchanceté, à l'hypocrisie. Éternel Dieu des armées, donne-leur de déployer le feu de l'amour au nom de Jésus-Christ. Et afin qu'à la fin de toutes choses, toi ce soit élevé, toi ce soit glorifié et toi ce soit reconnu pour vrai au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.